options à placer dans le discours de ce soir. Coquecidruy, méphistophélique, courir le guidou ou option locale, pompon sur la Garonne. Et si vous arrivez à placer les 4, alors là, vous gagnez le cocotier. Je prends pompon sur la Garonne, en tout cas, je suis capable de le faire. Mais je rappelle que la porte de Perlimpinpin, c'était pour Madame Le Pen. Monsieur Macron, est-ce que vous irez devant la statue de Jean Jaurès à Carbeau, comme l'ont fait d'autres dirigeants socialistes? Je vais continuer à suivre mon programme tel qu'il est fait. Je trouve que c'était important d'être ici. Il y a une statue de Jean Jaurès qui n'est pas loin. Pourquoi pas à Carbeau? Vous l'avez vu. Pourquoi vous avez tant de mépris pour Albi? À votre arrivée à l'usine, des salariés vous ont pris à partie disant que vous usurpiez l'héritage de Jaurès. Comment le ressentez-vous, cette accusation? D'abord, ce ne sont pas les salariés de l'entreprise, c'est l'union départementale de la CGT. Donc, c'est un point qu'il faut souligner. Ce sont des militants syndicaux, et c'est souvent le cas. D'ailleurs, je l'ai eu très souvent quand j'étais ministre et même après. Vous avez vu ici qu'il y a un dialogue social qui est très apaisé, et j'ai eu un très bon échange avec les représentants syndicaux CGT de l'entreprise. L'union départementale, elle est sur les positions de la CGT au niveau national. Et donc, elle est très hostile à la loi travail, et elle est très hostile aux réformes que je porte. Moi, je souhaite le dialogue, c'est pour ça que je suis allé au contact. Vous savez, la plupart des gens qui font des campagnes comme ça, soit vont au contact pour promettre ce qu'ils ne savent pas derrière faire, soit passent en voiture devant pour arriver dans l'usine où tout est préparé. Moi, je suis toujours allé au contact et je continuerai à aller au contact, même si nous ne sommes pas d'accord. Donc, parce que je pense que c'est quelque chose qui permet de faire baisser la violence, qui est un acte de considération. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là avec la CGT. Mais ça n'est pas la CGT qui est au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça n'est pas la CGT qui présidera le pays. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre démocratique d'expression des différences et des divergences, et qu'il y ait une considération pour les messages de chacune et chacun. Et donc, moi, je pense que notre pays a besoin de réformes, de changements en profondeur, y compris en termes de droit du travail, d'avoir un vrai changement de philosophie, et c'est celui que je veux porter, parce que les 15 dernières années ont été marquées par 50 réformes du Code du travail. Moi, je ne veux pas en faire 5 ou 10 dans le quinquennat qui vient. Je veux en faire une, claire, qui permettra plus de dialogue social dans la branche et l'entreprise, et qui mettra en place la sécurité sociale professionnelle par la formation et la réforme de la formation que je souhaite, qui donnera de vrais droits, en tout cas des droits concrets aux individus. Voilà. Donc, vous avez de toute façon ce climat qu'on connaît. Il a précédé cette campagne. C'est le climat qu'on a depuis plusieurs années dans le pays, qui est un climat de tension. Il y a des tensions sociales, il y a des tensions identitaires dans le pays, il y a des tensions multiples. Il faut à la fois avoir une action efficace sur les sujets, parce que notre pays a besoin de transformation pour relever les défis contemporains. Nous sommes le seul grand pays de l'Union européenne à n'avoir pas réussi à vaincre le chômage de masse. On ne peut pas s'en satisfaire. Et de l'autre côté, beaucoup de considération pour résorber ces fractures. C'est mon objectif pour les 5 ans qui viennent si je suis élu. Monsieur Macron, dans quel état d'esprit vous êtes au lendemain de ce débat et pourquoi avoir déposé plainte justement sur cette histoire? Je suis dans un état d'esprit qui est le même qu'hier soir, très calme et déterminé, avec la volonté d'expliquer mon projet aux Françaises et aux Français, de porter un message d'avenir et de lutter avec la plus grande énergie contre le projet du Front National, qui est un projet que je considère comme dangereux sur le pays. Pour le pays. Hier soir, Madame Le Pen s'est illustrée, je dirais, avec son vrai visage, celui du Front National, celui d'un parti d'extrême droite, par beaucoup d'agressivité, y compris personnelle, beaucoup de calomnies et de mensonges, et des insinuations sur le sujet d'un compte personnel, qui ont été concomitantes avec une action extrêmement organisée sur Internet. Les équipes ont passé la nuit avec des avocats pour évidemment démonter cela. Mais je ne laisse pas passer cela parce que c'est ce que nos démocraties vivent aujourd'hui et qui menace notre vie démocratique. C'est ce qu'on appelle ces fake news qui peuvent déstabiliser des gens qui abordent la campagne uniquement par les réseaux sociaux et qui peuvent se trouver justement face à de fausses informations. Quand elles touchent des sujets aussi graves que ces sujets-là, il faut réagir de manière immédiate. C'est pourquoi j'ai souhaité en effet saisir la justice dès aujourd'hui. Vous savez, en arrivant devant l'entreprise, les gens que vous évoquiez m'ont aussi demandé si je faisais une taxe sur les propriétaires. Ça fait partie de ces fausses informations que plusieurs réseaux ont diffusées. Il y a des gens qui continuent à être persuadés que si je suis élu, il y aura une taxe sur les propriétaires, ce qui est totalement faux. Je n'ai jamais eu ça dans mon programme. Donc il faut
Il y a un combat pour la vérité qui fait partie aujourd'hui du combat démocratique que nous conduisons. Monsieur Macron, vous n'êtes pas MP, on a bien compris que vous n'allez pas incarner l'entourage de Jaurès, mais est-ce que vous allez adresser un message à l'électorat de gauche, en particulier ce soir lors de votre meeting? Mais j'adresse un message à tous les Français, toutes les Françaises, à chaque fois. Et il est évident que je veux ici aussi parler de ce qu'est la condition ouvrière, de ce qu'est le projet que je porte pour la manière de produire dans notre pays et une justice sociale réconciliée avec le progrès économique. Totalement. Monsieur Macron, c'est la télévision irlandaise. Je peux poser une petite question en anglais? Vous voulez que je réponde en anglais ou en français? En anglais, s'il vous plaît. Can I ask you about your reaction to the tensions between London and Brussels over the Brexit negotiations, and also can you comment on your position